Denis Marleau, d'abord, est pour moi un des grands maîtres de la mise en scène et de la direction d'acteurs au Québec, mais peut-être dans le monde aussi. C'est, je pense, un vrai héritier de la tradition du théâtre d'art. Donc, il a beaucoup cherché dans les formes expérimentales et libres avant de s'attaquer à des textes contemporains. Denis Marleau est un grand maître du texte. Et donc, une infinie attention est portée à la découpe du texte, à l'analyse du texte, et il travaille souvent quasiment sous forme d'oratorio. Donc, le texte devient partition, et il utilise beaucoup le langage musical pour diriger. Il parle même de notation musicale. Il peut parler de double croche, de noir, de blanche, et de mouvements musicaux. Là, c'est allegro, là, c'est piano. Là, et donc, on a vraiment l'impression de... Un mot qu'il utilise beaucoup, c'est l'état rythmique. Donc, oui, la psychologie du personnage, oui, la recherche d'intériorité, mais plus encore, comment la partition rythmique rejoint l'oreille du spectateur pour déployer le récit. Si Denis m'a appris quelque chose, c'est comment avancer dans la rigueur et le plaisir. Et on a été très chanceux d'être avec Laurent Godet pendant plusieurs semaines au tout début du travail. Donc, on a vraiment mis à plat quoi, les intentions du texte avant d'entrer dans une véritable exploration vocale, rythmique, physique du personnage. Et comme on était un à un, c'est le cas de le dire, c'était un seul en scène, mais on était souvent solo avec Caroline Bourgon-Sicard, donc juste à trois dans une salle de répétition pendant des mois. Donc, j'ai eu vraiment eu l'impression de réapprendre mon métier avec lui. D'apprendre à déployer une parole différemment. Et je peux dire que ça a été je sais pas si c'est une deuxième, peut-être une troisième ou une quatrième école pour moi. Ouais. C'est un terrain de jeu absolument formidable pour un acteur, ce seul en scène. Donc, c'est avec grande joie et soulagement aussi, parce qu'on ne sait jamais quand on lâche un personnage si on va le retrouver. C'est une vieille connaissance, un vieil ami ou un vieil amour qu'on retrouve et avec qui on se dit, bon, on va passer toute une soirée de retrouvailles. Thématiquement, ils sont étonnamment très, très liés. Et surtout que, bon, je joue un personnage très particulier dans la grande partition de cœur de Terrasse, c'est-à-dire l'homme qui vient après la mort, l'homme qui nettoie. Et donc, c'est assez chargé comme rôle, mais c'est comme si le tigre bleu, qui est un grand dialogue avec le spectre de la mort, dans lequel le personnage épique d'Alexandre le Grand prend vraiment ce dialogue à bras-le-corps et, en quelque sorte, domine la mort, finit par gagner ce tête-à-tête avec la mort. C'est comme si c'était le meilleur réchauffement possible pour le personnage qui entre et qui en a vu tant et que ça n'impressionne plus. Malgré la gravité et la tragédie, c'est un homme spécialisé en sinistre qui a l'habitude de nettoyer des scènes de crime, des scènes d'accident. Et donc, c'est très étrange pour moi comment thématiquement les personnages se répondent. Je vais jouer le monologue pendant 1h30, je vais avoir le temps de me poser un instant, au moins changer de costume, et puis rentrer en scène dans la peau de quelqu'un qui connaît la mort intimement, qui l'a côtoyé. On dirait que ça va de soi. Dans Le Tigre bleu de l'Euphrate, la pièce est extrêmement bien documentée. Donc, on n'a pas eu à chercher beaucoup, on n'a pas eu à étudier l'histoire d'Alexandre le Grand puisque tout est là. Donc, c'est presque le chemin inverse que de travailler sur Terrasse, parce que là, il faut aller trouver l'humanité, l'empathie, la sensibilité, l'existence concrète de cet homme-là qui, dans les dernières heures de sa vie, se confie à la mort, se confronte à la mort et raconte ses grandes peines, ses grandes victoires. C'est toujours la même empathie, mais presque au sens inverse que de Terrasse, c'est-à-dire il faut rendre cette matière sensible. Comment provoquer chez le spectateur cette sensation véritable
d'être face à un être sensible.